Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va corriger ensemble la première partie d'analyse concernant baccalauréat sciences maths A et B 2011 en session de rattrapage. Comme vous le savez toutes et tous, la partie d'analyse elle est constituée en deux exercices, exercices 4 et 5. Nous aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir uniquement la correction de l'exercice 4 et dans une prochaine vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 5. Alors voilà, il est devant vous l'exercice numéro 4. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, à demi-droite ouverte 0 plus l'infini, par f de x égale x plus ln de x. Et soit c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé O et J avec l'unité graphique pour ce repère, c'est 1 cm, la norme de I et aussi la norme de J. Pour la question 1, il nous demande de calculer les limites suivantes. Limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. Pour la deuxième question petit a, il nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. La question petit b, il nous demande de montrer que f est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini dans un intervalle j à déterminer. Puis on dresse le tableau de variation de la bijection réciproque f-1. Pour la question 3, il nous demande de calculer f de 1, l'image de 1 par f, l'image de f par f, puis on construit les deux courbes cf et cf-1, les deux courbes représentatives de f et de f-1 respectivement dans le même repère. Pour la question 4, il nous demande de calculer l'intégrale de 1 à f plus 1 de f-1 dx dx. Voilà une indication donnée. On doit poser t est égal f-1 de x. Petit b, on déduire l'aire du domaine délimité par cf-1 et les droites d'équation x égale à 1, x égale f plus 1 et y est égal à x. La question 5, on donne un antinaturel non nul et on considère l'équation E indice n, c'est x plus ln de x égale à n. La question petit a, on va montrer que l'équation E indice n admet une unique solution xn. Pour petit b, on va déterminer la valeur de xn. Puis on montre que la limite de xn, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la suite xn est divergente. Pour la question 6, on veut montrer que quel que soit n appartient à une étoile, f de xn est inférieur ou égal à f de n. Puis on déduit que quel que soit n appartient à une étoile, xn inférieur ou égal à n. Pour la question b, on veut montrer que quel que soit n dans une étoile, n moins ln de n est inférieur ou égal à xn. Et en final, petit c, on veut à partir de là calculer les limites suivantes. Limite de xn moins n sur n quand n tend vers plus l'infini et limite de xn sur n moins ln de n quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà, c'est tout l'exercice numéro 4 concernant l'analyse du baccalauréat 2011 session de rattrapage. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 4 de la partie analyse proposée au baccalauréat 2011 lors de la session de rattrapage pour bien sûr les branches sciences maths A et B. Alors pour cet exercice, on a la fonction f numérique qui est x pour correspondre x plus ln de x, définie bien sûr sur 0 ouvert plus l'infini. Pour la première question, il nous demande de calculer 4 limites. Tout d'abord, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors, comme f, c'est x plus ln de x, on calcule chaque limite à part. Limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. Limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini sur limite usuelle. Donc, limite de f de x à droite de 0, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 0, c'est moins l'infini. De même, pour le calcul de la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on a la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini.
Limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, c'est une limite usuelle aussi. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x sur x. Tout d'abord, on calcule f de x sur x, quel que soit x strictement positif. Elle est égale à 1 plus ln de x sur x. Comme limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini égale à 0, c'est aussi une limite usuelle. Alors on a limite ici 0, comme 1 est constante, sa limite c'est 1. Et par suite, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Calcul de limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. On a limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini. F de x moins x, c'est ln de x. Donc c'est la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à plus l'infini, c'est une limite usuelle. D'où limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On va se servir de ces limites lors de la construction de la courbe et, si vous voulez, l'interprétation, mais ils ne sont pas donnés comme question ici. Question 2a, donnons le tableau de variation de f. Alors ici, c'est une question directe. Donnez le tableau de variation de f. Ça veut dire c'est facile à déterminer le signe de f' et de déterminer les variations de f sur son domaine de définition. On a f est dérivable sur le plus infini comme somme de deux fonctions usuelles x et ln de x, dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini, on a f' de x est égal à 1, la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Directement, on constate que sur 0 plus l'infini, elle est strictement positive. Ça veut dire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'où le tableau de variation. Alors, elle n'est pas définie en 0, elle est définie uniquement à droite de 0. La limite à droite de 0, c'est moins l'infini. La limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà, elle est strictement croissante. Pour la question petit b, il nous demande de montrer que f est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle j que l'on déterminera. Alors, d'après la question précédente, f est dérivable sur 0 plus infini et par suite elle est continue. On a f est continue, de plus elle est strictement croissante sur 0 plus infini, donc c'est une bijection de 0 plus infini vers l'image de 0 plus infini par f qui est égale à la limite à droite de 0 et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini, ou bien directement on peut le déduire du tableau de variation. C'est une fonction strictement croissante. Et alors, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur j. Alors, puisque c'est une bijection, alors elle admet une fonction réciproque f-1. On va donner le tableau de variation. Et on sait toutes et tous que f-1 et f ont le même comportement, c'est-à-dire vis-à-vis de la continuité, vis-à-vis de la monotonie. On sait que le comportement de f-1 est celui de f, donc f-1 est aussi strictement croissante sur j. J qui est égal à r, moins l'infini plus l'infini. Et comme limite, regardez ici, limite de f à droite de 0 c'est moins l'infini, on déduit que limite de f-1 de x quand x tend vers moins l'infini c'est 0, et la limite de f-1 de x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Et voilà, le tableau de variation sans donner la ligne de la dérivabilité, puisqu'on a l'information de la monotonie de f-1. Elle croît de 0 jusqu'à plus l'infini. Pour la question 3, il nous demande de calculer f de 1 et f de e, puis on donne la construction de ces f dans un repère orthonormé. Alors, on a f de 1, c'est 1 plus ln de 1, comme ln de 1 c'est 0, donc il reste 1. F de E, c'est E plus ln de E, comme ln de E c'est 1, alors f de E c'est E plus 1. Et voilà la représentation graphique de CF et de CF-1 dans un repère orthonormé. Toujours, on utilise le logiciel GeoGebra pour construire la courbe. Alors, en orange, c'est la courbe CF-1, c'est le même comportement de la fonction logarithme, même si c'est une translation de la courbe de la fonction logarithme de vecteur
Voilà, E plus 1. OK? Et ce qui est en bleu, c'est la courbe représentative de CF-1. CF-1 et CF sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x. Petit 4, calculons l'intégrale de 1 à e plus 1 f-1 de x. Ici, ils nous ont donné une indication en choisissant ou bien en posant t égale f-1 de x. Alors, si on pose t égale f-1 de x, alors f de t est égal à x. Et par suite, d de x, c'est f' de t dt. Et si x est égal à 1, on trouve t est égal à f-1 de 1 qui est égal à 1. Et si x est égal à e plus 1, alors t est égal à f-1 de plus 1 qui est égal à e. Ce sont des calculs déjà trouvés auparavant. Et par suite, par changement de variable, on a l'intégrale de 1 à e plus 1 f-1 de x de x. C'est somme de 1 à e f-1 de x, c'est t. Et d de x, c'est f' de t dt. Donc on obtient t f' de t dt, qui est égal à la somme de 1 à e. En remplaçant f' de t déjà trouvé, c'est 1 plus 1 sur t. Et on trouve après développement, c'est t plus 1. Donc, c'est facile de trouver une primitive de t plus 1 qui est t au carré sur 2 plus t pris entre 1 et e. Alors, est égal à e au carré sur 2 plus e moins 1 demi moins 1 qui est égal, après réduction au même dénominateur qui est 2, on trouve e carré plus 2e moins 3 sur 2. Et voilà, l'intégrale de 1 à e plus 1 f-1 de x dx, c'est e carré plus 2e moins 3 sur 2. À partir de là, dans la question B, on va déduire l'aire du domaine délimité par cf-1 et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à e plus 1 et y est égal à x. Alors, d'après les méthodes, les opérations de calcul sur les aires, si on note A, l'aire de la partie de plan demandée, on a l'aire de A est égal. Alors, regardez ici. Voilà f-1 et voilà y. Entre les droites, x est égal à e et e plus 1. Alors, entre e et e plus 1, on remarque bien que la courbe cf-1 se trouve au-dessous de y. Donc, y moins f-1, elle est positive, ou bien f-1 moins y, elle est négative. Alors ici, l'aire c'est somme de 1 à e plus 1, pardon, j'ai dit e, c'est 1 e plus 1, c'est la valeur absolue de f-1 de x moins y de x qui multiplie l'unité d'aire. Or, sur 1 e plus 1, et d'après le graphe, on remarque que cf-1 est au-dessous de l'axe y est égal à x. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e plus 1 de f-1 de x moins y de x, cette quantité, elle est négative. Donc, elle devient x, puisque y est égal à x. C'est x moins f-1 de x, d de x. Qui est égal, d'après les propriétés de linéarité de l'intégrale, c'est somme de 1 à e plus 1 x dx moins somme de 1 à e plus 1 f-1 x dx. Or, une primitive de x n'est autre que x carré sur 2, pris entre 1 et plus 1, et cette intégrale, c'est déjà calculé dans la question précédente, qui est égale à e carré plus 2e moins 3 sur 2. Donc, en calculant ce qui est en crochet, on va évaluer ça, c'est e plus 1 au carré sur 2, c'est-à-dire e carré plus 2e plus 1 sur 2, moins 1 demi, moins e carré plus 2e plus 2e moins 3 sur 2. Alors, remarquons qu'on a e carré moins e carré opposé, 2e moins 2e opposé, donc qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 1 plus 3. Donc 1 moins 1 c'est 0, plus 3, donc 3 sur 2. Donc la valeur de cette intégrale c'est 3 sur 2. Maintenant il reste à calculer UA. UA c'est la norme de I au carré. Comme ils ont donné la norme de I est égale à 1 cm, donc c'est 1 cm carré. Et par suite, l'aire demandée c'est 3 sur 2 cm carré, c'est-à-dire 1,5 cm carré.
Nous arrivons maintenant à la question 5. On donne dans la question 5 l'équation E indice n, c'est x plus ln de x est égal à n appartient à n étoile. Dans la question petit a, il nous demande de montrer que l'équation En admet une solution unique xn. Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi la méthode graphique, puisque l'autre méthode, on utilise une équation g de x qui est égale à x plus ln de x moins n, et on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, etc. Alors ici, j'ai utilisé la méthode graphique pour diversifier les techniques de réponse à cette question. Qu'est-ce qu'on remarque ici? X plus ln de x, c'est f de x, donc f de x est égal à n. Alors graphiquement, l'existence d'une solution de l'équation En se traduit par la rencontre de la courbe CF et de la droite, je note ici dn d'équation y est égale à n, où n appartient à n étoile. Alors revenons à la courbe. Voilà la droite de n d'équation y est égale à n. Alors n appartient à n étoile, donc à partir sauf 0, strictement. Donc n, il va balayer de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, et par suite, on trouve une infinité de droites y est égale à n. Alors, lorsqu'on déplace n, la droite se déplace, et qu'est-ce qu'on remarque? Toujours que la droite rencontre la courbe en un unique point, xn, bien sûr, qui est strictement positif. Donc, c'est une méthode graphique assez simple, on peut l'utiliser si on veut. Et voilà, d'après le graphe ci-dessus, on constate que CF rencontre la droite de n, où n appartient à l'étoile, en un seul point d'abscisse xn qui est bien sûr strictement positif. Donc l'équation En admet une solution unique xn dans l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, on veut déterminer, il nous demande de déterminer la valeur de x1, et on montre que la limite de xn quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors x1 c'est quoi? C'est l'abscisse du point d'intersection de CF et de la droite de 1, y est égal à 1. Alors revenons encore une fois vers le graphe. Voilà, si n est égal à 1, on va trouver ici pardon, alors bien sûr qu'il soit parallèle. Donc on a ici c'est y est égal alors y est égal à 1. Voilà la droite. Y est égal à 1. Or, y est égal à 1, qu'est-ce qu'on remarque? Il rencontre la courbe ici au point 1. Donc, x1 est égal à 1. Voilà. Maintenant, il reste à montrer que la limite de xn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Remarquons tout d'abord que la suite xn est strictement croissante. Elle croît avec n. Lorsqu'elle croît, aussi xn elle est croissante. Et elle est visuelle graphiquement, mais on peut le prouver algébriquement ici. En effet, pour n appartient à une étoile, on a n inférieur strictement n plus 1. Et comme la fonction f-1 est strictement croissante, et elle est aussi bijective, alors f-1 de n, il est inférieur strictement f-1 de n plus 1. f-1 de n n'est que xn, f-1 de n plus 1 n'est que xn plus 1. Et cela est vrai pour tout n appartient à une étoile, ce qui traduit le fait que notre fonction, notre suite, elle est strictement croissante. Alors regardons, c'est une suite qui est croissante, ou strictement croissante. Il nous demande de montrer qu'elle est divergente. Alors, une suite croissante, pour montrer qu'elle est divergente, il suffit de montrer qu'elle n'est pas majorée. C'est vrai, je répète, pour montrer qu'une suite croissante admet une limite plus l'infini au voisinage de plus l'infini, il suffit de montrer qu'elle n'est pas majorée. Alors pour cela, supposons qu'elle est majorée. On va utiliser l'absurde, c'est-à-dire il existe m strictement positif, tel que quel que soit n appartient à l'étoile, on a xn inférieur à n.
Or, xn inférieur strictement à m entraîne, puisque xn inférieur à m et f, elle est strictement croissante, alors f de xn, elle est inférieure strictement à f de m. Et f de xn, c'est n, et f de m, c'est m plus ln de m. Alors, en choisissant m plus ln de m, en notant un a strictement positif, on déduit qu'il existe, puisqu'il existe m, donc il existe a. On déduit qu'il existe a est égal à 1 plus ln de m strictement positif, tel que quel que soit n dans n étoile, n inférieur à a. Cela est équivalent à dire que l'ensemble n est majoré. Ce qui est absurde. L'ensemble n n'est pas majoré. Ce qui est absurde. Donc xn n'est pas majoré. Donc la supposition d'Iana elle est fausse. Et par suite, xn n'est pas majoré. Comme n n'est pas majoré, elle est croissante, alors forcément, la limite de xn, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour la question petit a, et je crois que c'est la dernière, c'est la question 6 qui est la dernière, on va montrer que quel que soit n dans n étoile, f de xn est inférieur ou égal à f de n. Puis on déduit que quel que soit n dans n étoile, on a xn inférieur ou égal à n. Alors pour cela, prenons un n quelconque qui appartient à une étoile. On a n appartient à une étoile, ça veut dire que n supérieur ou égal à 1. Et dès que n supérieur ou égal à 1, en entrant ici logarithme népérien qui est strictement croissante, on obtient ln de n supérieur ou égal à ln de 1 qui est égal à 0. Or, ln de n supérieur ou égal à 0. Donc en ajoutant n à chaque membre de cette inégalité, on obtient n inférieur ou égal à n plus ln de n. Or, n, ce n'est que f de xn, et n plus ln de n, c'est f de n. Donc, cela entraîne que f de xn inférieur ou égal à f de n, comme je l'ai dit ici. Et par suite, on a bien montré que quel que soit n dans n étoile, f de xn inférieur ou égal à f de n. Maintenant, déduisons cette inégalité pour tout n appartient à une étoile. Alors, toujours, soit pour un n appartient à une étoile fixée, et en utilisant cette relation, pour quel que soit n dans n étoile, puisque fn est strictement croissante, et que f rond f moins 1 est égal à l'identité, est égal aussi, si vous voulez, c'est une bijection, elle est égale aussi à f moins 1 rang f. Alors, en appliquant à cette inégalité de la précédente, f de xn inférieur ou égal à n, en appliquant f moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? F moins 1 rang f de xn, il est inférieur ou égal à f moins 1 rang f de n. Or, f moins 1 rang f de f moins 1 rang f, c'est l'identité, c'est-à-dire c'est xn, et ici c'est n. Donc, on obtient, quel que soit n dans n étoile, xn inférieur ou égal à n. Alors, j'ai noté cette relation par 1, parce que je vais l'utiliser lors de la dernière question en calculant les limites. Pour la question petit b, on va montrer que quel que soit n dans n, n moins ln de n inférieur ou égal à xn. Et cela, bien sûr, pour tout n appartient à une étoile. Donc, prenons un n appartient à une étoile quelconque. On a déjà de cette relation xn inférieur ou égal à n. En appliquant le logarithme aux deux membres de l'inégalité, on conserve la croissance. On a ln de xn inférieur ou égal à ln de n, puisque ln est strictement croissante. Et ln de n, c'est n, on a xn plus ln de xn c'est égal à n, c'est-à-dire f de xn est égal à n. Donc, on va remplacer ln de xn en fonction de n. On a ln de xn est égal à n moins xn. Donc, on a remplacé ln de xn par n moins xn inférieur ou égal à ln de n. Implique n, on va faire passer ln de n dans ce côté et xn dans l'autre. Donc, on obtient n moins ln de n, et est inférieur ou égal à xn. D'où, voilà ce qui est demandé. Quel que soit n dans n étoile, n moins ln de x, n moins ln de n, il est inférieur à xn. J'ai noté cette inégalité par 2 pour que je puisse utiliser lors de la dernière question. Petit c, c'est le calcul
des limites. Alors, pour la dernière question, petit c, calculons limite de xn moins n sur n et limite de xn sur n moins ln de n. Alors, pour cela, soit n appartient à une étoile, on a des relations 1 et 2. À partir de 1 et 2, on déduit que xn moins n sur n, elle est supérieure ou égale à moins ln de n sur n, inférieur ou égal à 0. Regarde ici, n moins ln de n inférieur ou égal à xn. Donc, c'est moins ln de n, elle est inférieur ou égal à xn moins 1. Et lorsqu'on divise par n, qu'est-ce qu'elle reste? Moins ln de n sur n, inférieur ou égal à xn moins n sur n, à partir de 2. Et à partir de 1, voici, on a xn moins n, il est inférieur ou égal à 0. On divise par n, c'est toujours inférieur. Donc on obtient cette double inégalité. Et comme limite de ln de n sur n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, multiplié par moins 1, elle reste toujours 0, c'est limite usuelle. Alors on a ici limite de cette suite est égale à 0, et la suite nulle, 0. Alors d'après les critères de convergence de suite, on déduit que limite de xn moins n sur n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Maintenant, attaquons la deuxième limite, limite de xn sur n moins ln de n, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on va faire un autre encadrement de xn sur n moins ln de xn, comme pour la suite précédente. Alors, on sait que, quel que soit x étant positif, ln de x est inférieur à x. Puisque la courbe, si vous voulez, graphiquement, la courbe de ln, elle se trouve strictement au-dessous de la droite d'équation y est égale à x. C'est une relation qui est habituelle. Alors, pourquoi cette remarque? Puisqu'on va diviser par n moins ln de n. Donc, n moins ln de n pour tout n antinaturel, elle est strictement positive. Alors, à partir de 1 et de 2, on va déduire cela. Tout d'abord, remarquons que n moins ln de n, elle est inférieure ou égale à xn. Donc, puisque n moins ln de n, elle est strictement positive, on peut diviser les deux membres par n moins ln de n, on obtient 1 inférieur ou égal à xn sur n moins ln de n. Donc, voilà la première inégalité. Pour cette deuxième, on va utiliser la deuxième, la première plutôt. On a xn inférieur ou égal à n. Donc, comme xn est inférieur ou égal à n, et n moins ln de n, elle est strictement positive, alors xn sur n moins ln de n, elle est inférieur ou égal à n sur n moins ln de n. Et voilà, on obtient une nouvelle double inégalité, mais cette fois-ci, en encadrant xn sur n moins ln de n de suite. La limite de 1, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. Et la limite de n sur n moins ln de n, on va la calculer. En divisant par n, on obtient 1 sur 1 moins ln de n sur n. Et comme limite de ln de n sur n égale à 0, donc on obtient 1 sur 1. Et par suite, limite de n sur n moins ln de n est égale à 1. Donc, la limite de cette partie, cette suite est égale à 1. Celle-là est égale à 1. Alors, d'après les mêmes raisons de tout à l'heure, ça veut dire en utilisant les critères de convergence des suites, on déduit que limite de xn sur n moins ln de n est égale à 1. Voilà, c'est tout pour la correction de l'exercice numéro 4.